Voilà, bonjour. Alors ici, une dernière vidéo, cette fois sur le budget. Le budget, c'est le fait qu'on part d'une situation initiale où on a des frais fixes, où on a un taux de marge brute, et puis tous les calculs qu'on a pu faire prennent en considération ces mêmes frais fixes et ces mêmes taux. Et puis, dans certains exercices, on vous dit, pour l'année prochaine, eh bien, il y aura quelques petits changements. Alors, les petits changements auxquels il faudra procéder, c'est surtout le fait qu'on n'aura peut-être plus les mêmes frais fixes et plus les mêmes taux, ce qui fait qu'il faudra les changer. Puis une fois qu'on aura changé tout ça, on pourra recommencer à faire tous les calculs qu'on avait vus dans les vidéos précédentes. Alors, si je prends un petit exemple déjà ici, on pourrait avoir ceci, on pourrait vous dire les frais fixes diminuent de 10% et le taux de marge brute augmente de 5 points. Donc on voit que c'est les éléments ici en violet qui vont changer. Donc des frais fixes qui diminuent de 10%, 10% de 30 000, ça fait 3 000, ce qui fait que mes frais fixes, je les modifie et je les passe à 27 000. Et puis, le taux de marge brute augmente de 5 points, ça veut dire que ce taux, il passe à 35. Et puis, du coup, mon PRMV va diminuer de 5 pour arriver à 100. Et voilà, c'est les nouveaux taux. Puis maintenant, on peut me poser toutes les questions qu'on veut, comme par exemple ici, quel sera le nouveau chiffre d'affaires net au point mort? Moi, je me souviens que le point mort, c'est lorsqu'il n'y a ni bénéfice ni perte. Et puis, comme on l'avait vu dans une autre vidéo, ici, ben voilà, 27 000, ça me donne ma marge brute que je remonte ici. Ça vaut 35% et je trouve le chiffre d'affaires correspondant. Donc ici, le calcul, 27 000 divisé par 35 fois 100, c'est la formule en fait frais fixes sur taux de marge brute aussi. Voilà, deuxième exemple. On pourrait me dire que les frais fixes augmentent, cette fois de 10%, donc 3 000 francs de plus, je les mets, 33 000. Et puis que le taux de marge brute diminue de 5 points, ce qui fait que ici je le diminue de 5, j'arrive à 25%, ce qui fait que le PRMV augmente. Puis on me demande quel est le nouveau chiffre d'affaires si on souhaite avoir le même bénéfice net que cette année. On avait fait 6 000, je note ici 6 000, et puis je recalcule. Alors 33 000 plus 6 000, ça me fait 39 000, je remonte, ça vaut 25%. Combien vaut le chiffre d'affaires? C'est pas plus dur que ça. Voilà. Autre exemple. On pourrait me dire que, par exemple, les frais fixes diminuent de 1000. Alors voilà, je les passe à 29 000. Vous voyez, c'est toujours un peu le même principe. Le taux de marge brute augmente de 5, donc je le passe à 35. Donc je fais toujours un peu la même chose, on est d'accord. Et puis, quelle est la question ici? Quel sera le chiffre d'affaires net si on souhaite doubler le bénéfice de cette année? Donc je passe de 6 000 à 12 000, donc je l'indique ici. L'addition des deux me donne 41 000 que je remonte ici, ça vaut 35%, et j'arrive à trouver ici le chiffre d'affaires au point mort. Autre possibilité, cette fois on va me demander quel sera le résultat net si le chiffre d'affaires net est le même que cette année. Donc on peut très bien aussi poser ce genre de questions-là. Alors ici par exemple les frais fixes augmentent de 10 000, alors voilà, je les passe à 40 000. Le taux de marge brute augmente de 10 points, c'est-à-dire que je le passe à 40, ce qui fait que le PRMV passera à 60. Et puis on me dit, j'ai le même chiffre d'affaires que cette année, donc 120 000. Quel sera le résultat net? Et voilà. 120 000, ça vaut 100%. Combien vaut 40%? 48 000 que je renvoie ici en bas. Et puis 40 000, 8 000. Voilà, j'ai ma réponse. Dernière petite situation. On voit qu'on fait toujours un peu la même chose. Ici, on me dit que les frais fixes diminuent de 10 000, donc je les passe à 20 000. Le taux de marge brute diminue de 10 points, donc je le passe à 20. Et puis, la question qu'on me pose, c'est quel sera le résultat net avec un chiffre d'affaires de 180 000? Il me suffit de le saisir ici. Il vaudra 100%. Je trouve la marge brute en faisant le 20% que je renvoie ici. Puis par déduction, ici, je vais voir si je fais un bénéfice ou une perte. Alors 180 000. Voilà, je fais toujours un bénéfice. Voilà, alors j'espère que cette petite vidéo vous a montré de nouveau l'utilité de ce squelette de compte, puis surtout que le budget, c'est le fait de modifier ces éléments. C'est la donnée qui nous fournit ces indications, et puis nous, on est passé de 70-30 dans cet exemple à 80-20, et de 30 000 francs de frais fixes à 20 000 francs de frais fixes, puis ensuite, on procède toujours un peu de la même manière pour répondre aux questions qu'on nous pose.